los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Oui, Andréina. Je sais comment faire pour accélérer la mort de Marisa. Je ne peux pas croire que tu parles sérieusement. Jamais je n'ai parlé aussi sérieusement, mon amour. Mais je ne peux pas le croire. Tout ça semble si cruel, si horrible. Tu serais vraiment capable de provoquer la mort de Marisa? Bien sûr, j'en suis capable. Elle a voulu me détruire et me laisser dans la misère. Elle m'a retiré mon bureau et m'a annulé toutes mes cartes de crédit. J'ai juste gardé ce que j'avais sur le dos et elle a détruit tous mes vêtements. Elle m'a humilié, Andréina. Elle m'a jeté au visage que tout ce que j'avais, je lui devais à elle. Ça, je ne peux pas lui pardonner. Mais j'aurais pu jurer que tu étais touché plus que ça par sa maladie. Ah, Andréina, pourquoi toujours fais-tu confiance à ta première impression? C'est un des rares défauts que tu possèdes, tu sais. Je dois apparaître abattu et très affecté devant elle pour qu'elle ne se doute de rien, tu comprends? Mais Luis Alexandro, tu veux dire... Rien, ma reine, rien. Après tant d'humiliation, je crois que je mérite une compensation, tu ne crois pas? Quand je serai veuve de Madame Gomez, je vais hériter d'une grande fortune. Mais malheureusement, la banque ne pourra pas la gérer. Luis Alexandro est dévoré de remords. Et je crois vraiment qu'il mérite une nouvelle chance. Maman, comment peux-tu croire ce que raconte cet homme? Tout le monde mérite d'avoir une autre chance. Est-ce que ce n'est pas ce que tu as demandé à Luisa Fernanda? Et elle te l'a donné, n'est-ce pas? On commet tous des erreurs et on a tous le droit d'y remédier et de se faire pardonner. Non, maman, pas cet homme-là, non. Jamais il ne t'a aimé. Il s'est marié avec toi par intérêt, maman. La seule chose qu'il veut obtenir, c'est ton pardon pour récupérer tous les avantages de la vie luxueuse qu'il avait à tes côtés. Je te remercie beaucoup de l'idée que tu te fais de moi. Oui, peut-être que tu as raison et que je ne vaux rien en tant que femme. Je vais devoir me résigner à penser qu'à chaque fois qu'un homme m'approche, c'est pour mon argent et pas pour mes qualités ou mes attraits. Non, maman, ce n'est pas ça, c'est que... Luis Alexandro... Luis Alexandro, tu lui es à chaque fois un peu plus car il n'aime pas ta petite amie. Ça ne m'importe vraiment pas ce que ce sale type pense de Luisa Fernanda. Eh bien, il pense qu'elle ne te convient pas. Et si tu veux prendre un peu en compte mon opinion, je pense aussi qu'elle n'est pas la personne adéquate pour toi. Vanessa, je sais que quand tu as appris que Carlos Eduardo et moi étions ensemble, tu t'es fâchée avec moi parce que je te l'avais caché. Et je sais aussi que je t'ai dit qu'on ne se fâcherait jamais pour un homme. Ah, mais quelle bonne mémoire tu as vraiment, hein? Et tu es encore plus en colère parce que je suis revenue avec lui. Vanessa, je l'aime. J'aime Carlos Eduardo plus que n'importe qui au monde. Et j'ai besoin de lui parce que je me sens très seule. Ces derniers temps ont été très difficiles pour moi. Très durs. La seule bonne chose qui me soit arrivée, c'est d'avoir pardonné à Carlos Eduardo et d'être revenue avec lui. En plus, je sais qu'il m'aime aussi, Vanessa. Bien sûr. Autrement dit, je n'ai plus rien à voir avec ça, alors tu peux retourner avec lui comme si rien ne s'était jamais passé, d'accord? Même si tu le dis avec ironie, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Je t'ai toujours dit qu'il n'était pas amoureux de toi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ignoré l'amour qu'il y avait entre vous deux.
S'il s'était montré amoureux de toi pendant que lui et moi étions séparés, jamais je ne serais revenue avec lui, Vanessa. Mais il ne l'a pas fait. Il a été après moi à me supplier. Jusqu'à ce que je n'en puisse plus parce que c'est l'amour de ma vie. Ah, je suis contente que tu sois si heureuse. Le fait que je sois heureuse et avec l'homme que j'aime ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de ton amitié. Pourquoi tu ne le comprends pas, Vanessa, et soyons amis à nouveau? Bien sûr que non. N'y pense même pas, Louisa Fernanda, non. Qu'est-ce que tu ne peux pas comprendre, Vanessa, qu'on ne peut pas être amis à nouveau? Non, je ne peux pas être ton amie car je n'ai pas confiance en toi. Je ne peux pas être ton amie en pensant que tu peux peut-être me planter un couteau dans le dos. Ne sois pas injuste, Vanessa, tu n'as jamais été comme ça avec moi. Ça ne m'intéresse pas, ce que tu penses de moi et pas plus d'être mon amie, hein. Et je vais te demander une faveur. Quand tu viens dans cette maison, ignore-moi complètement quand tu viens me croiser. Oh, arrête ça, Carole. Arrête, s'il te plaît. Arrête de marcher comme ça, tu me donnes mal au cœur. C'est parce que je suis nerveuse, Jennifer. Et quand je suis nerveuse, il faut que je marche. Ah, mais pourquoi il ne m'appelle pas que je lui dise... Ah, pourquoi il ne m'appelle pas? Écoute, sûrement que Luis Alexandro l'a vu. Et il lui a dit quelque chose comme... Ah, mon fils, j'ai passé tellement d'années à te chercher, et maintenant que je t'ai trouvé, je ne vais pas te laisser partir. Certainement qu'ils sont allés boire un verre et voilà ce qui s'est passé. Ne te moque pas, hein, ce n'est pas drôle. Quand on est arrivé au bureau, on était tous les deux morts de trinque. C'est pour ça que c'est bizarre qu'il ne m'ait pas appelé. Bon, et s'il était au théâtre de l'université? Non, non, il est trop tard. Je ne sais pas. Ah, petite sœur, je comprends ton inquiétude, vraiment. En plus, je me rends bien compte que tu es vraiment amoureuse de ce garçon. Parce que tu t'es occupée de ce problème comme si c'était le tien. Figure-toi que pour ça, nous sommes pareils. Ah, quand on est amoureuse de toute notre âme. Regarde ce qui m'est arrivé. Bon, moi, je vais aller dans ma chambre. Si jamais il téléphone, tu m'appelles, d'accord? D'accord. Allô? Ah, Luis Alexandro, quelle coïncidence. Nous parlions de vous à l'instant. Je t'appelle parce qu'il faut que nous nous voyions pour parler de quelque chose de très important, Jennifer. D'accord, pas de problème. J'en profiterai pour boire quelques verres. Ce doit être dans un endroit très discret parce que ce que je vais te dire est très confidentiel. Et une fois que ces démarches seront faites, Ordonez a dit que ce serait une question de jours pour obtenir le crédit. Parce que Marisa voudrait vraiment que tout ça se règle rapidement, papa. Dans ce cas, ça me donne une raison de plus pour la voir. Et lui demander de ses nouvelles. Mais qu'est-ce qu'a Marisa, papa? De quoi est-elle malade? Carlos Eduardo m'a dit qu'il avait détecté une atrophie musculaire. C'est une maladie terrible, ma fille. Terrible. C'est une incapacité à commander le mouvement de ses muscles. Et c'est comme si tu voulais venir jusqu'à moi et que tes jambes ne répondent pas. Quelle horreur. C'est comme une paralysie, papa. Quelle horreur. Oui. Elle peut rester paralysée dans une chaise roulante, mais il y a d'autres risques. Bon, je sais tout ça parce que dernièrement, je me suis forcé à lire des revues médicales et je suis devenu un grand expert concernant ces calamités. Quels autres risques encourt-elle? Oh, eh bien, par exemple, elle peut souffrir d'un arrêt respiratoire ou mourir d'un infarctus si les muscles du cœur ne se détendent pas. Ah, tu imagines l'état du pauvre Carlos Eduardo en tant que médecin. Il connaît très bien les risques que peut courir sa mère avec cette maladie. Mojica, pour moi ce n'est pas un plaisir de vous donner des instructions de cette nature, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous allez devoir vous présenter au tribunal pour y retirer la demande de divorce. Parce que voyez-vous, Madame Marisa veut faire marche arrière. Vous comprenez? Je comprends parfaitement, maître Ordonez. Avec cette profession, j'ai vu beaucoup de gens qui changent d'avis au dernier moment. Que peut-on y faire? Mais je suis un avocat discipliné, je ferai ce que demande Madame Marisa. Excusez-moi. Merci, Mojica. Allez-y, maître. Quelle histoire, non? Certainement, elle a dû réfléchir sur la décision importante qu'elle allait prendre.
Ah, José, ne soyez pas candide, je vous en prie. Qui sait tous les mensonges qu'a pu raconter Luis Alexandro à Madame Marisa pour qu'elle fasse marche arrière et annule la procédure de divorce? Monsieur, écoutez, ce n'est pas que je veuille défendre Maître Montero, mais vous devez comprendre qu'ils ont vécu ensemble de nombreuses années, et ça, définitivement, ça compte. Vous l'avez bien dit, José. Ça fait de nombreuses années. Passer à côté d'une belle crapule qui connaît très bien toutes les règles de l'art de la séduction et du mensonge, avec son visage dur. Montero connaît si bien Marisa qu'il sait sur quelle touche appuyer pour pouvoir l'émouvoir et pour la manipuler. Et ce qui ressort de tout ça, c'est que Montero, une fois de plus, obtient ce qu'il veut. Pourquoi tu me dis ça, maman? Pourquoi tu me dis que Luisa Fernanda n'est pas la femme idéale pour moi? Parce que je ne veux pas te cacher la vérité. Parce que c'est ce que je pense et je dois te le dire car je suis ta mère. Tu te rends compte? On commence à parler de Luis Alexandro et tu t'énerves en rabaissant Luisa Fernanda. Ça t'embête tellement que je critique Luis Alexandro et que je te dise le fond de ma pensée? Luis Alexandro, ça n'a rien à voir avec ça. N'en fais pas une obsession, s'il te plaît. Nous parlons de toi et de ton futur. Tu es sur le point de finir médecine. Et très vite, tu vas être le président d'une des banques les plus importantes du pays. Tu vas côtoyer des gens très importants, des banquiers, des hommes d'affaires. Tu as besoin à tes côtés d'une femme avec de la classe, une bonne éducation, qui ne dénote pas dans ce milieu et qui sache évoluer avec aisance et personnalité. Oui, évidemment, si on s'attache à tes propres critères, Luisa Fernanda ne cadre pas avec cette description. Eh bien non, maman. Je ne veux pas d'une femme pour aller l'exhiber dans ses présumés grands salons et dans les réceptions avec les gens qui sont importants pour toi. Je veux une femme qui m'aime pour ce que je suis et pas pour mon argent. Je veux une femme qui soit à mes côtés et qui me rende fier et immensément heureux par le seul fait de l'avoir près de moi et de savoir qu'elle est là et qu'elle me comprend. Ah, mon fils, tu dois apprendre à penser plus avec la tête et moins avec ton cœur. Tu pourrais avoir une femme qui te donnerait tout ça, avec la classe en plus. Mais celle dont je suis amoureux, c'est Luisa Fernanda, et ce n'est pas que je ne pense pas, mais ça me paraît irréel que tu parles de classe, comme si c'était la seule chose importante dans la vie. Non, ce n'est pas la seule chose importante dans la vie, mais je... Il se peut que Luisa Fernanda, la seule chose qu'elle ait, et son unique richesse sont ses sentiments, maman, et la pureté de l'amour qu'elle me porte. Et ça, c'est plus que suffisant pour moi. Je déplore beaucoup, maman, que tu ne la remercies même pas pour les messes qu'elle a fait dire pour toi. Luisa Fernanda! Ah, tu m'as fait peur, Alfredo. Pardon, je ne voulais pas. Mais tu étais distraite et tu ne m'as pas vue. Oui, j'étais en train de penser à beaucoup de choses. Tu n'as pas l'air très heureuse. Pourtant, tu devrais l'être. Tu as retrouvé Carlos Eduardo. Ou vous vous êtes encore disputés? Non, nous ne nous sommes pas disputés. Désolée. Mais en fait, on dirait que ce bonheur embête beaucoup de gens. Et ça te chagrine? Tu ne devrais pas faire attention à ce que les autres pensent. Bon, mais c'est important pour moi quand en fait il s'agit de Vanessa et du beau-père de Carlos Eduardo. Et ça ne veut pas dire que ça va me séparer de lui, mais ça perturbe un peu mon bonheur. En plus, moi j'aime beaucoup Vanessa et j'ai besoin de son amitié. On dirait que cette fois, elle ne va plus me pardonner d'être à nouveau avec Carlos Eduardo. Mais bon, parlons de choses importantes. Comment se sont passés les examens de mon père? Tu ne vas pas le croire, mais on a eu un problème et on n'a pas trouvé d'ambulance disponible pour le transporter à l'hôpital et c'est... Elle peut paraître comme ça fragile et désemparée, mais au contraire, c'est un chêne, cette petite-là. Parce que regarde, le fait d'avoir perdu sa mère à un si jeune âge et de voir son père devenir fou, n'importe qui pourrait s'effondrer. Mais pas elle. Pas elle, non. Elle travaille avec beaucoup d'acharnement pour pouvoir payer la clinique de son père. Elle continue de lutter tous les jours avec beaucoup de courage pour pouvoir aller de l'avant. Et toujours, elle a le sourire aux lèvres. Elle a un sourire tellement joli, comme ceux que doivent avoir les anges. N'est-ce pas, Rigo? Mais bien sûr que oui, Monsieur Fernando. Ah,
quelle bonne idée que Consuelo l'ait engagée. Parce que maintenant, elle est comme un ange gardien pour vous ici. Tu l'as bien dit. C'est comme un ange gardien. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi Consuelo en a toujours autant après Lucetta. Et je comprends encore moins pourquoi un homme si pondéré que Maître Montero veuille se venger d'elle pour un simple procès qu'a gagné cette jeune fille. La vérité, c'est que je ne comprends pas, je ne peux vraiment pas comprendre, Rigoberta. Non, moi non plus, Monsieur Fernando. Lucetta est une fille gentille et bien éduquée. C'est vrai. Bien éduquée. Son père est peut-être fou, mais il a su l'élever, Rigo. Il a su l'élever. Et c'est pour ça que j'aimerais bien connaître son père. Et bien sûr, j'aurais beaucoup aimé connaître sa mère. Enfin, Rigo, il faut que je me repose, hein. Oui, Monsieur Demain Fernando. sera un autre jour. Mais d'abord, on se couche. Allez, Ah, Vanessa, heureusement qu'on a fini. Vraiment, j'arrive pas à croire qu'on a terminé ce travail. Je suis morte de sommeil. D'accord, mais avant que tu t'en ailles, on va manger un truc, non? D'accord. Mais Vanessa, raconte-moi d'abord de quoi tu as parlé avec Luisa Fernanda. Ah, Lucero, s'il te plaît, je ne veux pas me mettre de mauvaise humeur. Vous vous êtes sûrement encore disputé pour Carlos Eduardo, non? Raconte-moi, Vanessa. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a insisté pour que je lui pardonne malgré qu'elle m'ait caché son histoire avec lui. Et puis maintenant, les voilà tous les deux heureux et contents et complètement réconciliés. Et tu sais, c'est sûr, c'est dur de ne pas lui pardonner parce que... Eh bien, c'était ma meilleure amie, mais non. Non, ce qu'elle m'a fait ne se pardonne pas. Bien sûr que non, Vanessa. Elle s'est moquée de ton amitié et en plus, elle t'a pris l'homme de ta vie, hein. Je serais toi, je la pardonnerais pas. Qu'elle aille se faire voir. Tu sais quoi? La dernière fois, ma belle-mère m'a dit que je devrais me venger d'elle. Et au début, j'ai rejeté l'idée, mais quelquefois, j'ai envie de faire un truc pour lui faire payer cette trahison. De lui faire quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. Je ne sais pas si tu peux imaginer comment est Carlos Eduardo. Il est anéanti à cause de la maladie de sa mère. Réellement, quel malheur qu'une femme aussi jeune et aussi agréable que Marisa soit atteinte de dystrophie musculaire, mon Dieu. Dis, Alfredo, cette maladie est-elle aussi grave qu'on le dit? Oui, ça peut être très grave, Luisa Fernanda. Non seulement ça te détruit physiquement, mais émotionnellement aussi. Ça va en affaiblissant les organes et le cerveau. Vraiment, je me sens malheureux pour elle. Et pour Carlos Eduardo. Il est médecin et sait très bien ce qui va arriver à sa mère. Je viens. Ah, mon amour. Bonsoir. Comment ça va, Carlos Eduardo? Salut, Angela. Luisa Fernanda me racontait ce qui est arrivé à votre mère. Et croyez-moi, je suis vraiment désolé. Merci. Bon, moi je m'en vais. Merci pour le café. Bonne soirée. Bonsoir, Alfredo. Mon amour, il y a quelque chose? Je ne t'avais pas dit de ne pas le faire entrer chez toi? Bonsoir, Luis Alexandro. Bonsoir, Jennifer. Eh bien, dites-moi, vous m'attendez depuis longtemps? Je viens d'arriver. Merci d'être venu. Et comment ne pas venir lorsque vous me dites qu'il s'agit d'un sujet important? Il s'agit du petit copain de ta sœur. Aujourd'hui, il est venu à mon bureau pour me demander si je n'étais pas son père. Tu imagines? Non. Ouais. Je te dis ça parce que je veux que tu saches ce que j'ai dit pour ne pas être prise au dépourvu. Et que lui avez-vous dit? Que oui? Que vous êtes son père? Écoute, je vais te parler sincèrement, Jennifer. J'ai bien connu la mère de ce garçon et j'étais très amoureux d'elle. Mais alors quoi, c'est votre fils? Je ne sais pas. Je ne peux pas être sûr. J'ai arrêté de la voir sans jamais savoir si elle était enceinte ou non. Mais c'est que pendant la conversation, j'ai dit le nom de sa mère et évidemment, ça a beaucoup surpris le jeune homme. Mais comment? Alors, ce que j'ai trouvé à inventer, c'est que j'avais fait des recherches là-dessus parce que tu me l'avais demandé. Parce que tu voulais savoir avec qui sortait ta sœur. Ah, quelle ingéniosité, vraiment. Ne te moque pas, hein. Ah, Je veux savoir si je peux compter sur ta discrétion sur le sujet. Surtout, je ne voudrais pas que Marisa l'apprenne. Ce ne serait pas bon.
Luis Alexandro, vous savez, j'ai toujours été votre allié. Et je peux continuer à l'être, évidemment. Vous pouvez compter sur moi, bien sûr. Aussi longtemps que vous m'aiderez à écarter Luisa Fernanda de mon chemin. Mon amour, je ne veux pas que nous parlions d'Alfredo. Je t'ai dit de laisser cette jalousie de côté. Écoute, ce qu'il y a entre lui et moi, c'est une bonne amitié et beaucoup de reconnaissance de ma part, car il s'occupe de mon père. Ma chérie, il est amoureux de toi. Bon, et qu'est-ce qu'on peut y faire? Tu vas lui interdire? Tu ne peux pas, mon amour. Moi, celui que j'aime, c'est toi. Et en plus, nous sommes ensemble. Ma chérie, je peux te dire une chose? C'est que je suis jaloux qu'un autre homme puisse t'aimer, mon amour. Mais, bon, ça suffit. Je comprends parfaitement. Comment s'est passée ta journée au travail, hein? Bien. Très bien, mon amour. Il est très généreux. Imagine-toi qu'il m'a donné une avance énorme sur mon salaire pour payer la clinique de mon père. Ah, vraiment? Et ça me retient un grand poids. Bon, la seule chose qui me manque, c'est que Vanessa redevienne mon amie. Aujourd'hui, j'ai voulu lui demander pardon. Elle a été grossière et elle m'a dit des choses méchantes. Bon. Ce n'est pas grave, mon amour. Laisse juste passer un peu de temps parce que Vanessa n'est pas méchante. Tu verras, finalement, elle va accepter et va comprendre que nous deux, c'est inévitable. Bon, j'espère que ça sera comme ça parce que, sincèrement, ça me manque. L'amitié d'une bonne amie me manque. Elle me manque et j'envie le type de vie qu'elle a. Mais c'est une envie saine parce que je voudrais beaucoup aller à l'université, tu le sais. Mais je dois travailler. Il n'y a pas de doute? Bien oui, il n'y a pas de doute, mais tu travailles parce que tu le veux, Luisa Fernanda. Tu n'as pas à le faire. Parce que moi, j'ai de l'argent pour toi et moi. J'ai de l'argent pour nous deux, mon amour, et je voudrais te soutenir. Je pourrais te donner tout ce dont tu as besoin sans que tu aies besoin de travailler. Tu es fou, Carlos Eduardo. Comment peux-tu me dire que tu vas m'entretenir? Pourquoi pas? Qu'y a-t-il de mal? J'ai les possibilités, pourquoi je ne t'aiderai pas? Ah, mon amour, mais parce que je ne pourrais pas accepter ça. Allez, explique-moi pourquoi non. Eh bien, parce que tu es mon amoureux. Tu n'es ni mon mari, ni mon amant, et je n'aimerais pas un truc comme ça. À toi, tu es vieux jeu. Ben oui, vieux jeu et tout ce que tu voudras. Mais mes principes me disent que je ne peux pas recevoir d'argent d'un homme autre que mon père. Par contre, quand nous serons mariés, ça sera autre chose. Mais pour l'instant, non. Bon alors, dis-moi, puisque c'est comme ça, pourquoi tu ne me laisses pas t'offrir une bourse au travers de la banque pour que tu puisses payer tes études si c'est ce que tu veux tellement? Ah, mon amour, je sais que tu veux m'aider et que tu t'inquiètes pour moi et j'adore ça. Mais pour ce qui est de m'entretenir, de payer ma maison ou payer pour la clinique de mon père, je ne veux pas accepter. C'est une responsabilité qui me revient à moi. Somos novios, pues los dos sentimos Bon alors, dis-moi, puisque c'est comme ça, pourquoi tu ne me laisses pas t'offrir une bourse au travers de la banque pour que tu puisses payer tes études si c'est ce que tu veux tellement? Ah, mon amour, je sais que tu veux m'aider et que tu t'inquiètes pour moi et j'adore ça. Mais pour ce qui est de m'entretenir, de payer ma maison ou payer pour la clinique de mon père, je ne veux pas accepter. C'est une responsabilité qui me revient à moi. Aidez-moi à donner ce qu'elle mérite à Luisa Fernanda. Je dois faire quelque chose, Luis Alexandro. Je dois me venger d'elle parce que je ne supporte pas de la voir à côté de Carlos Eduardo. En plus, cette espèce d'imbécile se moque de moi. Elle est en train de se régaler. Et comment moi je peux t'aider? Je ne peux pas aller lui dire, écoute ma petite, éloigne-toi de Carlos Eduardo, n'est-ce pas? Ah, comme c'est drôle. Je vous parle sérieusement. Voyons-vous, à un moment, vous lui avez dit à l'hôpital que vous alliez la mettre en prison pour tout ce qu'elle avait fait. Pourquoi ne le faites-vous pas? S'il te plaît, Jennifer, ce n'est pas si facile. Si seulement on pouvait mettre en prison facilement tous ceux avec qui on ne s'entend pas. Il faudrait que je fasse appel sur le procès qu'elle a gagné, et ça c'est assez compliqué et ça prend beaucoup de temps. On devrait essayer de trouver autre chose. Bien, je ne sais pas, mais il faut le faire. C'est que mon problème avec elle, ce n'est pas seulement Carlos Eduardo. Il s'agit de mon amour-propre et de ma dignité, qu'elle a allègrement piétiné, et ça, je ne vais pas lui pardonner.
En plus, je ne vais pas me permettre qu'une saleté de fille de jardinier se moque de moi, non? Lucero, tu vas bien faire attention à toi. Conduis prudemment, s'il te plaît. Quand tu arrives chez toi, tu m'appelles pour me dire que tu es bien arrivé. Vanessa, je suis pas saoule pour que tu me dises ça, hein? Ah, rien de spécial, je m'inquiète pour toi. Bon, fais attention à toi. Toi aussi. Alors elle est partie, ta copine? Oui, et bonne nuit car je vais dormir. Attends, Vanessa. C'est que je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter ce que te disait Luisa Fernanda cet après-midi. Ah mais, quelle fille hypocrite, hein? Je ne peux pas comprendre comment elle peut être assez culottée pour te demander pardon et en plus vouloir que vous soyez les amis d'avant. Ah non! Oui, moi non plus, je ne comprends pas, mais je crois que oui, mon amitié doit lui manquer. Ah non, Vanessa, n'aie plus confiance. C'est une garce. Une femme qui te trahit de cette manière ne peut simplement pas être ton amie. Oui, n'est-ce pas? Consuelo, tu m'avais dit que je me venge. Bon bien, c'est ce que je ferais. Le problème, c'est que je ne sais pas comment lui faire payer sa trahison. Ah, Vanessa, mais quel manque d'imagination tu as, c'est pourtant facile, écoute. Moi, je vais t'aider. Je crois savoir comment tu peux te venger et faire en sorte qu'elle regrette de t'avoir volé l'amour de ta vie. Écoute, voilà, ce qu'on va faire, c'est très simple. Tu as tout à fait raison de le prendre si mal, Jennifer. Cette espèce de petite fraudeuse nous regarde bien en face en se sentant protégée au bras de Carlos Eduardo. Ah, c'est ce que je ne supporte pas. Le jour du mariage de Clarita, on la sentait bien installée. Si bien qu'on aurait dit la maîtresse de maison. Ah non, et aujourd'hui, je l'ai trouvée dans votre maison en attendant Marisa. Vous vous rendez compte? Ah, et en plus, il a fallu que je supporte ce vieux Fernando Alcantara qui m'a insultée seulement parce que je disais qu'elle travaillait pour lui en tant que domestique. Moi, je lui ai dit de s'en aller, mais Carlos Eduardo est arrivé à ce moment-là et on s'est à nouveau disputé assez sérieusement. Non. C'est ma maison. Moi, je suis toujours le mari de Marisa et je ne vais pas tolérer que cette sale gamine s'y installe. Ne t'inquiète pas. Je vais penser ce que nous allons pouvoir faire pour nous venger d'elle. Excuse-moi, mais je dois y aller. Andreina doit être en train de m'attendre. Je ne sais pas ce que vous allez faire avec Andreina, surtout maintenant, alors que vous voulez que Marisa vous pardonne pour revenir avec elle. Moi, j'aime bien les défis et les choses difficiles, Jennifer. Oui? Merci pour le verre. C'est elle qui va payer. Mais quelle coïncidence de te rencontrer ici, Alfredo. Jennifer, Bonsoir. les médecins aussi s'échappent de temps en temps. Bien. Seul? Oui, Assis-toi, je t'offre un verre. merci. Eh bien, tu ne sais pas à quel point j'avais envie de te parler. J'aimerais que tu me dises quelque chose. Tu ne vas pas te battre pour l'amour de Luisa Fernanda? Et qu'est-ce que tu as bu qui te rende si direct? De la vodka orange. Et je t'ai posé une question. Même si j'ai du mal à l'admettre, Luisa Fernanda est heureuse avec Carlos Eduardo. Je les ai laissés seuls chez Luisa Fernanda. Ils doivent être en train de parler de leur bonheur, de leur amour, de leur Et futur. tu vas tolérer tout ça avec une telle tranquillité? Je ne vais pas nier que ça me rend jaloux, Jennifer. Quand je vois Carlos Eduardo près de Luisa Fernanda, mon sang ne fait qu'un tour. Et puis après, je me mets à penser que je n'ai absolument aucun droit d'interférer dans leur bonheur. Et comme je te le disais avant, je n'ai rien à faire qui puisse faire du mal à Luisa Fernanda. C'est tout simple, je ne peux pas. Bien oui, mon rêve, c'était d'aller du lycée directement à l'université. Mais bon, l'université ne va pas fermer. Je peux y rentrer l'année qui vient. Ou alors, on verra quand. Comme tu es têtu, mon amour. Tu as un amoureux millionnaire, pourquoi tu n'en profites pas? Parce que je ne peux toujours pas croire que je suis la petite amie d'un propriétaire de banque. Bon, mais ne parlons pas de ça. Qu'a pensé ta mère de moi, mon amour? Avant que je n'oublie, je veux te faire un cadeau. Voilà.
Mais c'est ton portable. Pourquoi tu me le donnes? Eh bien parce que je veux être tout le temps près de toi et te parler chaque fois que j'en ai envie. Tu vois? Ça, eh bien je peux l'accepter. Parce que c'est un cadeau pour ta petite amie. Oh, merci mon amour. Tu savais que ça me manquait, n'est-ce pas? Oui. Bon, raconte-moi ce que ta mère a dit de moi. Eh bien elle m'a dit que... elle était très reconnaissante pour les messes que tu as demandées pour elle. Et ça, ce n'est rien, parce que demain, je veux lui porter un rosaire de pétales de rose. Ce sont les nonnes qui les font. Ils sont si beaux. Ah, mon amour, je désire tant que ta mère m'aime. Je veux m'entendre bien avec elle. Et j'espère qu'elle pourra me voir comme sa fille. Armando, je te cherchais. Ça va, mon amour? Dis, je suis très en colère contre toi, hein. Hier, tu m'as dit que tu me dirais ce qui s'est passé avec Luis Alexandro. J'ai attendu très tard et tu ne m'as pas appelé. Ben, il ne s'est rien passé. Bon, je n'ai jamais été aussi embarrassé de ma vie. C'est que nous nous trompions en pensant que ce type pouvait être mon père, mon amour. Alors ce n'est pas ton père? Non, il m'a dit qu'il regrettait que je n'ai pas connu mon père, mais que lui, définitivement, il ne l'était pas. Je me suis senti comme un imbécile. Ah, quel dommage, amour. Mais il y a eu un truc que je veux que tu saches. Ce type savait tout de moi. Comment je m'appelais, le nom de ma mère, où elle habite, absolument tout. Ben, c'est un devin ou quoi? Non, ta sœur Jennifer lui a demandé de se renseigner. Quoi? Jennifer? Non. Oui, elle pensait sûrement que j'étais un dégénéré qui ne te convenait pas. Mon amour, qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas pourquoi elle fait ça, mais je vais lui demander. Ah, mais je ne t'ai pas tout raconté. L'avocat m'a offert de travailler en tant qu'assistant, alors j'ai accepté. Vraiment? Ah, quelle bonne nouvelle, mon amour. Hier, Nicolas était en colère parce que vous n'étiez pas à la répétition et on n'a pas pu travailler. Il a dit que vous étiez irresponsable et que si ça continuait, il allait vous renvoyer du groupe. Bonjour José. Je Comment n'espérais ça va? pas une visite si rapide. Entrez, allez-y, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous offrir grand-chose car je n'ai toujours pas fait des courses. Ah, ne vous en faites pas, parce qu'en plus ce n'est pas une visite très formelle. Vous connaissez déjà Maître Ordonez, n'est-ce pas? Oui, je sais qu'il travaille à la banque avec Madame Marissa. Un plaisir, maître. De même. S'il vous plaît, entrez, asseyez-vous, Merci. faites comme chez vous. Bon, eh bien, je suis venu chez vous parce que notre cher ami José m'a suggéré de parler avec vous. Et en quoi je peux vous aider? Il faut que je voie Monsieur Pedro Pérez parce que je dois m'entretenir avec lui de plusieurs choses très personnelles. Oui, il s'agit d'Amélia, sa défunte épouse. Vous voulez parler à Pedro au sujet d'Amélia? Oui, ce que je voudrais, c'est votre autorisation pour pouvoir le voir. Écoutez, maître, Pedro n'est pas très bien en ce moment. Il a même eu des rechutes très graves. Et en plus, je suis sur le point de lui faire des examens pour déterminer qu'il n'est pas atteint de schizophrénie. Et je crois que parler de son épouse Amélia va sûrement empirer les choses. Vous devez me pardonner, mais je ne crois pas que ce soit le meilleur moment. Entre, Tati. En fait, je m'apprêtais à sortir, j'allais voir mon père. Alfredo m'a dit qu'il n'avait toujours pas fait les examens pour la schizophrénie parce qu'il n'avait pas pu avoir d'ambulance. Imagine-toi. Oui, je le sais. J'ai pu parler avec le docteur Anzola. Luisa Fernanda, assieds-toi, s'il te plaît. Je veux parler avec toi d'une chose qui me semble très grave. Oui, Tati, dis-moi. Écoute, ma fille, j'ai parlé avec le docteur. Et il m'a dit qu'avant de commencer le traitement avec ton père, il a parlé avec toi à plusieurs occasions. Il m'a dit que vous aviez parlé de ta mère, de ton père, de leur relation, de l'accident. Il m'a dit que tu savais déjà que Pedro n'est pas ton père. Oui, c'est vrai, Tati. Ma mère me l'a confessé avant l'accident. Tu ne t'imagines pas comme ça a été terrible pour moi de me rendre compte que ma mère avait trompé mon père toute la vie. Je me suis demandé si mon père le savait, si ma mère lui avait dit quelque chose, si moi je devais lui dire. Mais ma fille, pourquoi tu ne t'es pas confiée à moi? Pourquoi ne m'as-tu pas demandé à moi? J'aurais pu t'aider, je ne sais pas. Comment j'aurais pu te dire une chose aussi intime que ma mère qui avait trompé mon père?
De toute façon, elle était déjà morte. Pourquoi j'aurais été salir son nom, Tati? En plus, ça n'a pas d'importance. Pour moi, Pedro a été mon unique père, le seul. Ah, ma fille, dis-moi une chose. Quand ta mère te l'a raconté, t'a-t-elle dit qui était ton véritable père? Non, non, elle m'a dit que c'était un homme qu'elle avait beaucoup aimé. L'idée de savoir qui il était m'a tourmentée, Tati. Mais ça n'a plus d'importance, je le jure.